Bonjour à tous. Alors, une nouvelle petite vidéo aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai deux élèves de 3T qui m'ont demandé que je réexplique une matière et apparemment la première vidéo leur avait permis de bien comprendre la dernière matière. Donc, je reprends avec vous la pondération, la loi de Lavoisier, et c'est un chapitre en fait qu'on a vu, mais tout à la fin, juste avant le confinement. Donc, quand on était encore en classe ensemble, on a terminé par ça, et c'est vrai que la pondération, c'est pas si facile à comprendre. Donc aujourd'hui, je vais vous réexpliquer la matière et vous donner à nouveau un travail. Donc c'est un travail que vous devez réaliser comme la fois dernière, que je joindrai à la vidéo, par rapport à la vidéo. Et je vais également vous joindre une adresse qui s'appelle chimie.net et je vous donnerai tout à fait l'URL correcte parce que sur ce site qui est très bien fait, vous allez pouvoir bien vous entraîner à faire beaucoup de pondération. Alors, comme à chaque fois avec moi c'est une petite expérience, eh bien j'essaye de faire avec les moyens du bord et cette fois-ci je vais commencer par l'expérience pour bien vous expliquer le principe de Lavoisier. Donc Lavoisier c'est un scientifique qui a découvert une chose très importante, la voici. Au cours d'une réaction chimique, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Je vais vous faire une petite expérience donc, pour démontrer le principe de Lavoisier. J'ai ici du vinaigre qu'on peut utiliser en cuisine et du bicarbonate également, bicarbonate alimentaire. Et je vais mélanger ces deux produits et voir s'il y a une réaction chimique qui se produit. Alors, j'ai besoin de mon récipient. Je vais verser du vinaigre dans ce récipient. Voilà. Je vais mettre du bicarbonate dessous dans un gant. On peut le faire aussi avec un ballon. Je n'ai plus de ballon, donc encore bien j'ai les gants. Voilà. Et je vais, sur ma balance, mesurer la masse de ces deux éléments en entier. Donc, je suis à 275 grammes. Alors, je vais les faire réagir ensemble. On va voir tout de suite, on peut d'ailleurs rappeler la différence entre un phénomène physique et une réaction chimique. S'il y a réaction chimique, il y a production de nouveaux produits. On va voir si ça se produit. Donc, je vais juste mettre un élastique en fait pour bien adhérer, faire bien adhérer mon gant qu'il tienne lors de ma réaction, mon gant sur mon récipient. Voilà. Alors, on y va pour la réaction. Donc, je vais simplement vider les doigts du gant et donc lâcher mon bicarbonate dessous dans mon vinaigre. J'attends que la réaction se produise. Alors, on voit bien qu'on a une réaction chimique puisqu'on a de nouveaux produits qui sont formés. On voit un nouveau liquide et surtout, on voit la présence d'un gaz. Alors, mesurons la masse de nos produits formés. Et on est tout pile à 275 grammes. Donc c'est parfait. Mon expérience a fonctionné. Alors, je vais vous expliquer évidemment ce qui s'est passé avec les formules chimiques, mais donc on prouve bien ce que Lavoisier dit. Lavoisier dit que lors d'une réaction chimique, dans un système fermé, on est bien dans un système fermé, j'ai récupéré mon gaz, et bien la masse de mes réactifs de départ est égale à la masse de mes produits formés lors de la réaction chimique. Alors, pour vous expliquer ça de manière plus rigoureuse, plus scientifique, voilà, j'ai cet instrument-ci qui va m'être bien utile. Donc, je n'ai pas de balance à plateau comme Lavoisier, mais j'ai ceci qui va bien fonctionner, en tout cas, je pense, pour l'explication. Donc, nous avions notre bicarbonate de soude qui a comme formule chimique NaHCO3 que j'ai placé avec mon vinaigre qui a comme formule chimique CH3COOH et nous avons formé ici des produits. Alors on voit un liquide blanc, c'est de l'eau. Le fameux gaz, on pourrait le prouver, c'est du CO2, du dioxyde de carbone et
l'aspect blanc que l'on a dans le fond. Alors il y a certainement aussi trop de bicarbonate de soude puisque on a précipité, mais l'effet que l'eau soit un peu blanchâtre comme ça, eh bien c'est en fait de l'acétate de sodium qui s'est formé également. Alors, il faut évidemment que mon équation soit en équilibre. Et c'est ce que Lavoisier a essayé de prouver. Donc on peut avoir un réarrangement des atomes, mais on doit toujours avoir le même nombre d'atomes au départ qu'à la fin. On doit être dans une situation d'équilibre. Donc ici, pour essayer de vous faire comprendre ça, j'ai pris des perles et j'ai représenté un atome par une couleur. Donc vous avez au niveau de la légende, en jaune, le sodium. Dans tous mes réactifs ici, j'ai un atome de sodium. J'ai 3 atomes de carbone représentés en noir. J'ai 5 atomes d'hydrogène représentés en rose et 5 atomes d'oxygène représentés en vert. Donc si je reprends mon Na-HCO3, eh bien j'ai ce modèle moléculaire-là. Alors il faut savoir qu'il n'est pas tout à fait correct ce modèle moléculaire. Il faudra voir en 4e la stoïchiométrie et donc des molécules et ça vous permettra de représenter les atomes, les molécules en 3D. Ici, on n'est pas du tout en 3D, on représente juste le nombre d'atomes contenus dans la molécule. Alors, donc si j'ai cette molécule-là qui va s'additionner avec cette molécule-là, eh bien, d'office, je dois absolument retrouver chaque atome de l'autre côté. Donc, ici, on a du CO2, donc mon C qui est noir et mon O qui est rouge, je cherche le bon. Voilà, que j'ai représenté comme ceci. Mon H2O et mon CH3COONA. Hein? Alors, si je compte, je vais avoir le même nombre d'atomes ici, 1, 3, 5, 5, que de l'autre côté, 1, 3, 5, 5. Donc, on a une situation ici, une réaction chimique qui est pondérée. Je n'ai besoin de rien faire, je ne dois pas toucher au coefficient, mais c'est pour essayer de vous expliquer qu'on est en équilibre et cet équilibre, il faut toujours l'obtenir. Il n'y a jamais d'atome qui va apparaître comme ça lors d'une réaction, il n'y en a jamais non plus qui va disparaître. Alors, on va vérifier l'équilibre. Donc on va bien vérifier qu'on soit à l'équilibre. CQFD, j'ai bien la même chose d'un côté que de l'autre, je suis à l'équilibre. Alors, ça c'est la première partie. La deuxième partie, je vais essayer de vous expliquer de manière théorique comment réaliser les équations de pondération. Parce qu'ici c'était facile, il n'y avait pas besoin de mettre de coefficient. On avait directement le bon nombre d'atomes du côté des réactifs et du côté des produits. Maintenant, on va voir si c'est le cas également avec ces 3 équations. Donc, j'ai pris 3 exercices volontairement. Alors, le premier est assez simple. Le second et le troisième sont un peu plus compliqués. C'était la demande justement de mes 2 élèves, c'est d'avoir des exercices un peu plus compliqués que pour le premier tuto que je vous avais envoyé sur l'équation chimique. Alors, ici, donc, il y a une méthode à appliquer. Quand vous voulez pondérer une équation, vous devez toujours tracer une ligne imaginaire en dessous de la flèche entre les réactifs et les produits. En second lieu, notez en dessous de chaque membre le nombre de chaque atome en terminant par O et H. Troisième étape, équilibrer chaque membre pour obtenir le même nombre d'atomes de chaque côté en terminant par O et H. Et enfin, notez les coefficients et vérifiez que vous ne savez pas simplifier l'équation. Alors, ça paraît quand même élogieux, mais je vais tout de suite vous montrer ça avec un exemple pour que ce soit beaucoup plus concret. Donc, mon premier exemple, c'est cette équation-là. Donc, on a du BaCO3 plus du HNO3, ce sont mes réactifs, puisqu'ils se placent à gauche de ma flèche, à gauche de mon équation. À droite, on retrouve toujours les produits,
Donc les produits formés, c'est du BaNO3 pris 2 fois, du CO2 et de l'H2O. Première chose à faire pour la méthode, ma méthode, tracer une ligne imaginaire en dessous de la flèche entre les réactifs et les produits. Je vais donc tracer une ligne imaginaire entre mes réactifs et mes produits. Et en fait, cette ligne imaginaire, c'est pour un petit peu visualiser ce que j'ai montré tout à l'heure. Je dois avoir une balance qui soit tout à fait à l'équilibre, avoir la même chose du côté de mes réactifs que de mes produits. Donc je dois avoir une balance à l'équilibre. Deuxième partie de ma méthode. Note en dessous de chaque membre le nombre de chaque atome en terminant par O et H. Je vais donc faire ça de ce pas. J'ai repris tous les atomes en terminant par O et H. Donc nous avons bien du Ba, du C, du N, du H et O. H et O, je les place toujours à la fin. Et je vais noter combien d'atomes de chaque sorte j'ai dans les réactifs et combien d'atomes de chaque sorte j'ai dans les produits. Ici, du Ba, je regarde dans les deux membres de mes réactifs, je n'en ai qu'un. Du C, du carbone, je n'en ai qu'un également. De l'azote, le N, je n'en retrouve qu'un dans mes réactifs. L'hydrogène, je le retrouve une seule fois également. Et enfin, l'oxygène, j'en ai 3 là-bas et 3 là-bas. Ça fait 6. De l'autre côté, maintenant, mon barium, je n'en ai qu'un. Mon carbone, j'en ai un là-bas, c'est tout. Mon azote, attention, j'ai mon indice qui est derrière ma parenthèse, donc j'en ai 2. Mon hydrogène, mon H, j'en ai 2. Et enfin, mon O, alors là c'est plus compliqué, donc on fait bien 3 fois 2. Derrière la parenthèse on fait fois, donc ça fait 6. Plus 2 là-bas, ça fait 8. Plus 1, ça fait 9. Quand on a ça, on a peut-être peur, on ne sait pas par où commencer pour équilibrer. Retenez ma méthode. Ma méthode, c'est, en troisième lieu, équilibre chaque membre pour obtenir le même nombre d'atomes de chaque côté en terminant par O et H. Donc je vais équilibrer, et peu importe que je commence par le Ba, le C ou le N, tant que je ne commence pas par mes O et mes H. On va faire au plus simple, mon premier, le Ba. J'en ai un là-bas, j'en ai un là-bas, je suis à l'équilibre. Mon C, j'en ai un là-bas, c'est équilibré. Mon N, j'en ai un là-bas, j'en ai 2 là-bas, mince. Il faut absolument que je les équilibre. Alors comment faire? Je ne peux pas les diviser par 2 ici, ça ne se fait pas en chimie. Donc je ne peux faire que multiplier de l'autre côté. Et pour multiplier de l'autre côté, il faut absolument mettre un coefficient. On ne peut pas aller rajouter un 2 dans la molécule, sinon on change la nature de la molécule. On est obligé de le placer devant pour ne pas changer la molécule, sinon j'invente une nouvelle équation chimique. Donc, du coup, la seule possibilité, c'est de mettre mon 2 ici devant. C'est ce que je vais faire. Je n'ai donc plus un azote, j'en ai 2. Ok? Donc, mon barium est équilibré, mon carbone également, mon azote aussi. Mais attention, en ayant mis un 2 ici devant, je n'ai pas touché que à l'azote. J'ai également touché à l'hydrogène et j'ai également touché à l'oxygène. D'où l'intérêt de les calculer toujours à la fin, ces deux-là. Ils se retrouvent tellement souvent dans les équations un peu éparpillées que c'est compliqué de les pondérer. Donc, je recalcule le tout. De ce côté-ci, j'ai maintenant non pas un hydrogène, mais 2. Je n'ai plus
que 3 oxygènes plus 3, je n'en ai plus que 6. J'en ai plus que 6, puisque j'ai 3 fois 2, ça fait 6, plus 3. Donc 3 fois 2, ça fait 6, plus 3, ça fait 9. Et hop, j'ai maintenant 9 oxygènes. Regardez un petit peu. On vient en réalité d'équilibrer l'équation. On n'a plus rien à faire. J'ai un barium de chaque côté, un carbone de chaque côté, 2 azotes de chaque côté, 2 hydrogènes de chaque côté, 9 oxygènes de chaque côté. Nous sommes à l'équilibre. Donc nous avons la même masse d'atomes d'un côté et de l'autre. Nous respectons le principe de Lavoisier. Ce qu'on vient de faire, c'est de pondérer une équation. D'accord? Alors, passons à un exercice plus compliqué, parce que le premier, c'était super simple. Celui-ci. Donc, je vais appliquer ma méthode. La première étape, trace une ligne imaginaire entre les réactifs et les produits. Ma petite ligne imaginaire, je l'ai ici. Et je trace ma ligne imaginaire entre mes réactifs et mes produits. C'est en fait ma balance, mes deux plateaux. Je vais ensuite faire la deuxième étape. Note en dessous de chaque membre le nombre de chaque atome en terminant par O et H. Je vais donc reprendre les 3 atomes qui composent mes réactifs et mes produits et calculer combien d'atomes de chaque sorte j'ai dans mes réactifs puis dans mes produits. Je calcule, j'ai combien d'atomes d'aluminium? Un seul. Facile. Un H et un Cl. Je termine toujours par les O et les H, n'oubliez pas ça. Donc j'ai un Cl et un H. De l'autre côté, en aluminium, c'est facile, j'en ai un. Des atomes de chlore, 3. Et mes atomes d'hydrogène, 2. Alors, n'oubliez pas, troisième partie de la méthode, c'est équilibre chaque membre pour obtenir le même nombre d'atomes de chaque côté en terminant par O et H. Je ne suis évidemment pas à l'équilibre ici. J'ai ma balance qui pèse clairement par là. J'ai plus d'atomes de ce côté-là. Qu'est-ce que je peux faire pour équilibrer? C'est uniquement mettre des coefficients pour multiplier ici du côté de mes réactifs, puisque ce sont mes réactifs qui sont moins nombreux. Alors, j'ai un aluminium, ça je n'y touche pas. Un chlore là-bas, 3 chlores là-bas. Je vais donc multiplier par 3 ici mes chlores. Je place donc un coefficient devant, puisque je vous rappelle, on ne peut pas aller toucher à la formule moléculaire. On peut uniquement mettre des coefficients devant pour équilibrer une équation. Je calcule maintenant pour voir où est-ce que j'en suis avec ce coefficient. Donc là, j'ai 3 chlores, mais j'ai également 3 hydrogènes. Il faut maintenant arriver à une certaine égalité. J'ai toujours un aluminium, 3 chlores, c'est bon. On termine par les O et les H. J'ai 3 hydrogènes là-bas, 2 hydrogènes là-bas. Et c'est ça peut-être la difficulté dans cet exercice. Comment est-ce que je vais faire pour arriver à équilibrer un 3 et un 2? Eh bien, je dois réfléchir à un multiplicateur commun. Ici, ce sera 6. 2 fois 3, ça fait 6. 3 fois 2, ça fait 6. Donc, pour arriver à 6 hydrogènes, je vais multiplier en rajoutant un coefficient 3. 3 fois 2 pour mes indices, j'en ai maintenant 6. Et de l'autre côté, je veux 6 hydrogènes également. Donc, j'ai déjà mis un 3. Je vais le barrer et mettre un 6 maintenant pour obtenir 6 hydrogènes. Vous voyez qu'ici, ça fait pas mal de ratures. Je vous conseille chez vous de travailler avec un crayon gris et une gomme. Comme ça, vous pouvez chaque fois gommer et vous n'avez pas de problème de rature comme ici. Mais sur le tableau aujourd'hui, pour la vidéo, c'était compliqué de travailler avec un crayon gris, vous n'auriez rien vu.
Donc, j'ai 6 hydrogènes et en mettant un 6 ici, regardez, j'ai maintenant 6 chlores. Et je regarde si je suis à l'équilibre. Un aluminium, ça n'a pas changé. 6 chlores, 3 chlores. Aïe! Il m'en faut 6 des chlores. La seule façon de le faire, c'est de mettre un coefficient 2 ici. 2 fois 3, ça fait 6. En faisant ça, attention, j'ai rajouté de l'aluminium. Donc maintenant, je n'ai plus un aluminium, j'en ai 2. Résumé, 2, 6, 6. Est-ce que je suis à l'équilibre? Pas encore. Vous voyez qu'une pondération, souvent, on va devoir aller d'un côté et puis de l'autre. Donc pour être à l'équilibre, hop, je vais mettre un 2 ici. Et donc comme ça, j'ai 2 aluminiums. Je suis enfin à l'équilibre. Ouf! Je vous rappelle que la méthode n'est pas encore complètement terminée. Note les coefficients, ça c'est fait. Mais vérifie que tu ne sais pas les simplifier. C'est la dernière étape. Eh bien, je vais vérifier si je ne sais pas diviser par le même nombre tous mes coefficients. 2, 6, 2, 3. C'est impossible. Si je divise tout par 2, le 3, ça fera 1,5. Et donc ça ne me plaît pas. Les coefficients, c'est toujours des nombres uniques. Ce n'est pas avec des virgules, avec des décimales. D'accord? Donc, voici un exercice plus complexe. Pourquoi? Parce que j'ai dû aller des deux côtés. Je rappelle toujours cette règle très importante. Vous allez toujours essayer de revenir à tous les atomes habituels et terminer par vos O et vos H. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir dans ce genre d'exercice. Et si vous arrivez dans des nombres très grands, c'est pas grave. Parce qu'au pire, vous simplifierez par un nombre commun. Donc, vous y arriverez toujours. Si jamais vous êtes vraiment trop loin dans les nombres, je vous conseille d'effacer tout et de tout recommencer. En appliquant toujours la méthode, notez en dessous. C'est important. D'accord? Troisième exercice, je vais encore un peu plus loin dans la difficulté. En avant. Donc, nous avons notre équation. Je trace une ligne imaginaire entre mes réactifs et mes produits. Je dois équilibrer mes réactifs et mes produits. Je vais noter en dessous de chaque membre les atomes que je peux retrouver en terminant par les O et les H. Vous voyez qu'ils sont bien après les autres atomes qui composent mon membre d'équation. Et puis je vais compter le nombre d'atomes que j'ai de chaque côté. Donc je compte. Du côté de l'aluminium, je n'en ai qu'un ici. Donc je note 1. Du côté toujours de mes réactifs, le soufre, je n'en ai qu'un seul. Des H, j'en ai 3 ici et 2 là-bas. 3 plus 2, 5. Et enfin mes O, mon oxygène, j'en ai 3. Je rappelle qu'après une parenthèse, le 3 pour un indice il porte pour les deux membres contenus dans la parenthèse. Donc j'en ai 3 plus 4. 3 plus 4, 7. Allons voir du côté de mes produits. Alors, du côté de mes produits, l'aluminium ici j'en ai 2. Mon soufre, j'en ai 3. Il n'y a rien de ce côté-là, donc 3 soufres. Mes H, 2. Il n'y a rien de l'autre côté, donc 2. Et mes O, 4 fois 3, ça fait 12. Plus 1, 13. Alors pourquoi est-ce qu'il est difficile cet exercice? C'est une difficulté différente. Parce qu'on est dans des nombres beaucoup plus grands. Et souvent, quand on est dans des nombres plus grands, au niveau des coefficients et du nombre des atomes, ça fait peur aux élèves. Il ne faut pas avoir peur, parce qu'avec ma méthode, vous allez y arriver. Donc je rappelle que je vais essayer d'équilibrer des deux côtés pour avoir le même nombre d'atomes. Je termine par mes O et mes H, ne l'oubliez jamais. Et je compte, je recompte, je recompte. Alors, j'ai 2 aluminium là-bas, j'en ai 1 là-bas. Facile. Je vais doubler de ce côté-ci. Je place bien le coefficient devant. Je ne peux pas aller le mettre en indice dans ma molécule, sinon je change la nature de la molécule. Au niveau du soufre, maintenant. Alors, vous voyez, volontairement, je ne compte pas. Je sais que ça a changé mes O et mes H.
mais je sais que ça va être trop difficile à compter. Donc j'applique ma méthode, je vais d'abord aller toucher aux autres atomes et puis à mes O et mes H. Donc au niveau du soufre ici, j'en ai un là-bas et 3 là-bas. Donc j'aimerais bien en avoir 3 des deux côtés, je vais mettre 3 ici devant. Et si vous avez bien appliqué ma méthode, vous passez maintenant au O et au H. Alors si je compte mes O ici, j'en ai 2 fois 3, ça fait 6. Plus 3 fois 4, ça fait 12. 12 plus 6, 18. Et mes H, j'en ai 2 fois 3, 6, et c'est tout. Ah non, malheureux. Donc c'est 2 fois 3 plus 3 fois 2. Donc ça fait 6 plus 6, ça fait 12. Je revérifie, tout est correct. 2, 3, 12, 18. Mon 2 et mon 3 sont déjà équilibrés. Je rappelle qu'on fait toujours équilibrer d'abord tous les atomes et on finit par les O et les H. Mais H ici, j'en ai 12. Là, je n'en ai 2. Donc, vu que je n'ai que des H là-bas, c'est facile. Je vais mettre un 6 ici devant. 6 fois 2, 12. Et du coup, ça change aussi la donne pour mes O. J'en ai 4 fois 3, ça fait 12. Plus 6, on est à 18. Et regardez, j'arrive à l'équilibre. Dernière étape de ma méthode, on vérifie si on ne sait pas simplifier par un même nombre commun. 2, 3. Alors quand j'ai rien, c'est comme si j'avais 1, je le rappelle. Le 1, on ne le note pas en chimie. Et 6. Ben, c'est impossible à simplifier. 2 divisé par 3. 2 et 3, ça ne se simplifie pas. Voilà. Donc, voilà pour quelques petites explications. N'oubliez pas de faire le quiz, de faire les exercices et d'aller voir les exercices supplémentaires sur l'URL que je vais vous donner. Je vous souhaite à tous un bon confinement, une belle soirée également. Je fais ça le soir quand les enfants sont un peu plus calmes. Et n'hésitez pas, si vous avez encore des questions ou d'autres vidéos ou d'autres matières que vous n'auriez pas bien comprises, n'hésitez pas à me demander parce que je suis toujours partante pour vous aider. Au revoir, bonne soirée.